Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. C'est simple, cela peut paraître étrange, mais le système de freinage anti-blocage est venu en aide aux automobilistes non pas de quelques pas, mais des chemins de fer, c'est là qu'il a commencé à être utilisé dans les années 20 du siècle dernier. Il est vrai que l'ABS de l'époque avait une autre mission, le blocage des roues du train au moment du freinage ne le faisait pas déraper, mais détruisait pratiquement les roues en fonte. C'est pourquoi les chemins de fer ont commencé à inventer des systèmes qui empêchaient les roues de se soulever lors du freinage. Un peu plus tard, les premiers ABS sont apparus dans l'aviation, où il était très important d'arrêter rapidement l'avion sur la piste après l'atterrissage et de ne pas lui donner l'occasion de quitter la piste. Et ce n'est que 50 ans plus tard que les freins anti-blocage sont apparus sur les voitures de série. Au début, il s'agissait d'une option, puis, en 1978, il a été intégré à la base des Mercedes-Benz W116 et des BMW 7. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce système a été abandonné en Russie, mais c'est temporaire, il est impossible d'imaginer une voiture sans ABS, et ce système n'est pas si compliqué qu'il soit impossible de trouver un moyen de sortir de la situation. En quoi consiste l'ABS? On distingue trois sous-systèmes principaux, les capteurs de vitesse des roues, les valves de contrôle et l'unité de contrôle électronique. Le principe de fonctionnement du système est simple, les capteurs, chacun sur sa roue, transmettent des signaux qui sont traités par l'unité de contrôle. Si le signal indique que la roue a soudainement perdu trop de vitesse angulaire, l'unité commande à la valve correspondante de relâcher la pression pour libérer la plaquette de frein et empêcher la roue de se bloquer. L'unité interroge les capteurs des dizaines de fois par seconde, ce qui explique que la pédale de frein puisse vibrer et s'entrechoquer. La valve réagit très rapidement à l'ordre de l'unité de contrôle, qui est générée sur la base du signal du capteur. La roue n'est donc pas bloquée, ce qui évite les uses et augmente la contrôlabilité de la voiture. Bien sûr, il s'agit d'un schéma un peu exagéré, les systèmes peuvent être à 1, 2, 3 ou 4 canaux, en fonction du nombre de soupapes, peuvent inclure des unités supplémentaires, par exemple, une pompe séparée pour maintenir la pression dans le système de freinage, et peuvent être incorporés directement dans le système de freinage. Toutefois, cette dernière solution relève de l'aventurisme technique et ne suscite que des tonnes de haine de la part de ceux qui ont été confrontés à des solutions similaires avec le SBC sur la Mercedes W211, avec le Mark II sur la SAP 9000 ou avec des problèmes de frein aussi délicats sur le vieux Range Rover. En général, les choses sont arrangées d'une manière beaucoup plus simple, comme décrit dans le paragraphe précédent. Et c'est très bien ainsi, mais même les systèmes simples tombent parfois en panne. Que dit l'ampoule? Commençons par la bonne nouvelle, parfois, le voyant ABS n'est pas du tout lié à une défaillance du système. Cela se produit lorsque les roues d'un essieu sont immobiles et que l'autre essieu tourne rapidement et depuis suffisamment longtemps. Ou qu'une seule roue tourne, ce qui est plus courant. Oui, il s'agit de la situation classique de patinage prolonge lorsque l'on essaie de sortir de la boue ou de la neige. Après cette action, souvent, pour dire les choses franchement, inutile, l'unité de contrôle de l'ABS s'affole en lisant les relevés des capteurs des moyeux et allume le voyant simplement parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Après quelques kilomètres, le voyant s'éteint et le système fonctionne toujours correctement. Il n'y a là rien de terrible, c'est normal. Pire, s'il n'y a pas eu de patinage, mais que le système crie à quelque chose. Si cela s'est produit après le remplacement du roulement de moyeu, de l'ensemble du moyeu ou du disque de frein, dans certains cas, le signal ABS n'est pas aléatoire. Il est très probable que la personne qui a effectué le travail n'ait pas été trop attentive à l'installation du capteur ABS ou de son rotor, peigne, anneau, rotor d'impulsion ou de réglage, ils appellent cette piste différemment. En cas de courbure excessive des mains de l'employé de la station-service, cette option est non seulement possible, mais aussi très populaire. Si le voyant s'éteint après avoir mis le contact, mais qu'il s'allume parfois pendant la conduite, il faut vérifier le câblage des capteurs. Sur les voitures neuves, il est rare qu'ils tombent en panne, mais sur les voitures qui ont vu à la télévision l'économiseur d'écran avec l'ISTIEF, le câblage a le droit d'être pourri.
Surtout si cette voiture a été utilisée pour le mudding ou si elle a été utilisée dans des régions généreuses en réactifs hivernaux. Parfois, cette erreur flottante n'est pas du tout liée à l'ABS. Le fait est que le peigne se trouve sur le moyeu et que le capteur lui-même est très proche de lui, mais sur une partie fixe de la voiture. La distance entre les deux doit être maintenue avec une grande précision, mais si le capteur n'est pas en mesure de détecter l'erreur, il est possible qu'il y ait un problème. Le roulement du moyeu s'effondre complètement, le moyeu commence à jouer. Le signal du capteur est alors perdu par intermittence. Pour être honnête, je ne pense pas qu'une personne qui écoute le hurlement d'un roulement mourant pendant plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, s'inquiétera lorsque le voyant ABS s'allumera, mais tout de même. Une autre raison qui fait que l'ampoule s'allume en cours de route est l'absence de signal dû à la contamination du capteur ou du rotor d'impulsion, ou à la rupture de ce dernier. Dans le premier cas, la réparation se résumait au nettoyage du capteur et du rotor. Cette opération peut être effectuée soi-même, à moins, bien sûr, que le démontage de la roue ne pose pas de difficultés majeures. Sans cette procédure, il est impossible d'accéder au capteur. Le capteur et le rotor peuvent être nettoyés avec n'importe quoi, paraffine, nettoyant pour carburant, vieux t-shirt, l'essentiel étant de ne pas endommager le câblage. Mais si, au cours du nettoyage, on s'aperçoit que le rotor est en dommage, il manque des dents ou il est simplement tombe en morceaux, il faudra, bien entendu, le remplacer. Il est beaucoup plus intéressant de rechercher une défaillance dans laquelle le système ne parvient pas à s'auto-diagnostiquer après que le contact a été mis. En d'autres termes, le voyant ABS ne s'éteint pas quelques secondes après la mise du contact ou le démarrage du moteur. Avec un testeur en main, la raison la plus probable de l'échec de l'autodiagnostic est la défaillance du capteur ou une rupture de son câblage. Il est plus facile de commencer par vérifier le capteur lui-même. La méthode la plus simple consiste à vérifier sa résistance à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre. La résistance varie d'un capteur à l'autre, mais en moyenne, elle doit être comprise entre 1 et 2 kOhm, plus souvent même jusqu'à 1,5 kOhm. Ces chiffres peuvent servir de guide, même si, bien sûr, il est préférable de connaître la résistance avec plus de précision. Mais l'essentiel est de ne pas voir 0 ou l'infini sur le multimètre. Dans le premier cas, cela indique un court-circuit, dans le second, une rupture. Il est inutile de réparer le capteur ABS, il faudra le remplacer, ce qui risque de ne pas être très facile aujourd'hui en raison de la pénurie de ces pièces sur certaines voitures. Pour votre plaisir, vous pouvez accrocher la roue et la faire tourner. La résistance de son capteur devrait changer. Si ce n'est pas le cas, il est probable que quelque chose ne va pas avec le peigne, ou que le capteur fonctionne, mais est très sale. Toutefois, dans ce cas, l'ampoule de l'ABS s'allume généralement lors du déplacement, et non après un autodiagnostic rate. Le câblage est plus difficile à vérifier. L'idéal est de le vérifier avec le capteur Connect. Mais pour ce faire, vous devez retirer la plaquette de l'unité ABS et trouver dans la borne les paires de fils correspondant à chacun des capteurs de roue, qui sont généralement de couleurs différentes. Si, à ce stade, le travail semble trop compliqué, il vaut mieux ne pas se torturer et torturer la voiture et se rendre au service après-vente. Il convient de noter que s'il y a un contact peu fiable dans le circuit, il peut être difficile de trouver le problème de cette manière. Par la loi de la méchanceté au moment du diagnostic, le contact peut s'avérer fiable. Pour minimiser cette possibilité, vous pouvez demander à un assistant de secouer la voiture pendant la mesure. Bien sûr, de telles oscillations n'excluent pas complètement la possibilité d'une erreur, mais cela peut parfois aider à remarquer que les chiffres changent par bond sur l'écran du testeur. Le plus souvent, aucun signal n'est émis par le capteur s'il est défaillant ou si son connecteur est oxydé et envahi par la saleté. Sur les voitures plus anciennes, bien sûr, tout peut arriver, mais sur les voitures plus ou moins récentes, l'unité de contrôle de l'ABS tombe rarement en panne, et le câblage ne pourrit pas en quelques années. Et si c'est le bloc qui est responsable de la brûlure de l'ampoule, il vaut mieux s'adresser au service après-vente, il n'est pas si facile de le réparer de ses propres mains. Et il sera plus difficile de détecter ce problème, la lampe de contrôle de grand-père ne suffira pas à établir un diagnostic, et il vous faudra chercher un scanner digne de ce nom. En principe, ce n'est pas difficile, il y a beaucoup de scanners en vente, et il ne reste plus qu'à choisir l'offre la plus appropriée. Ce n'est pas un mauvais choix, par exemple, le Rocodile Scanix, avec lequel il est possible de trouver un défaut du bloc ABS et de vérifier de nombreux autres blocs, qui abondent sur les voitures modernes.
Si c'est le câblage qui est en cause, il ne faut pas oublier que les conditions de vie sont rudes sous le châssis de la voiture et qu'il ne faut donc pas le réparer en le tordant. En conclusion, le voyant ABS peut s'allumer pour diverses raisons, allant d'un simple problème de capteur à des dysfonctionnements plus complexes du système de freinage. Il est essentiel de ne pas ignorer ce signal, car il peut compromettre votre sécurité sur la route. Pour résoudre ce problème, il est recommandé de faire un diagnostic précis et, si nécessaire, de consulter un professionnel. En prenant ces mesures, vous garantissez non seulement le bon fonctionnement de votre véhicule, mais aussi votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils automobiles.